Vous le savez, on n'arrête pas d'en parler, visite ministérielle sur notre petit caillou du bout du monde, puisque c'est Georges Pau-Langevin qui arrivera ce soir. La question est simple, messieurs, cette visite ministérielle va-t-elle servir à quelque chose? Oui ou non? Pas compliqué. Oui, ça va servir à vendre des colliers de fleurs. Oh, ça y est, Samuel. c'est parti. Début de semaine. Non, mais je suis désolé, Mayotte a toujours réservé un accueil très chaleureux aux ministres et aux représentants de l'exécutif et de l'État. Oui, mais toujours, même malgré les circonstances, il y a toujours eu un accueil. Souvenez-vous en 2011 avec Marie-Luce Panchard. Voilà, maintenant c'est vrai que ça sert plus à vendre des colliers de fleurs ou des tickets pour la CAF, des tickets à 5 € comme on avait eu droit en 2011. Non, je suis pas très optimiste sur l'utilité de cette visite ministérielle. Pourquoi déjà? Parce que le programme ne coïncide pas du tout avec les réalités. Ouais. On devrait avoir sur ces 2 jours un temps consacré exclusivement à la crise sociale. Ouais. Exclusivement. Si tant est qu'elle est aux glorieuses, ça va servir la cause sociale à Mayotte, je ne suis pas certain. Mais vous pouvez pas dire que ça sert à rien. Inaugurer une fontaine à cartes, je ne suis pas persuadé non plus que ça va servir à quelque chose. Mais vous pouvez pas dire que ça sert à rien parce que elle se déplace effectivement. Il y a au moins de l'espoir. Ce qui veut dire que ça servira à rien dans le sens où vous peut-être que vous pensez qu'elle va pas régler d'un coup de baguette magique tous les problèmes de Mayotte. Et à ça je vous réponds oui, c'est sûr. Elle ne réglera pas d'un coup de baguette magique en 1 heure tout ou en 48 heures si vous voulez ou 24 heures tous les problèmes de Mayotte. C'est certain. Donc voilà, ça veut dire que si effectivement elle n'est pas capable de régler tous les problèmes de Mayotte en 24 heures avec un coup de baguette magique, ça sert à rien qu'elle vienne si je vous écoute. Non, il y a quand même de l'espoir, elle vient, on espère des choses. On espère des choses, premièrement. Deuxièmement, elle va entendre l'intersyndicale. Rappelez-vous quand même que l'intersyndicale qui a rencontré le préfet a dit « Attendez, moi, avec un peu d'humour, Moursali le disait ce matin de la CGT, je suis le DHL, juste le facteur. Vous voyez avec la ministre. » Donc, il y a de l'espoir. Et puis, dans tout combat syndical, il y a, pour 100 revendications, il y en a peut-être que 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 qui vont servir à quelque chose. Eh bien, ça sera déjà pris. Je dis pas que c'est que ça va tout régler, mais on peut pas dire que ça ne sert à rien. C'est pas possible. Dire que ça ne sert à rien, c'est pas possible. Oui, ça fait des semaines et des semaines tout de même que nous écrivons sur la crise sociale qui se prépare et qui est annoncée. Bien sûr. Il n'y a pas eu d'avancée, il n'y a pas eu de lignes qui ont bougé. Au contraire même, je dirais que la clause de Rouillère du 29 septembre a été catastrophique. Ça, ce n'est pas que du fait de la ministre de l'Outre-mer, loin de là. Ouais. Ça concerne d'autres ministères. On a laisser s'enliser, un mécontentement et une ras-le-bolite aiguë qui touche absolument toute la société mahoraise. En effet, vous avez raison, mais vous allez dans mon sens. Dire qu'elle ne pourra pas tout résoudre. Non, mais c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Il faut prendre la problématique mahoraise à bras le corps. Non, mais que veut-on faire de Mayotte d'une manière ou d'une autre? Donc Samuel, ne pas dire que ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, ça sert à rien qu'elle vienne, qu'elle reste à la Réunion. Bah non, mais apparemment c'est très important qu'elle aille aux Glorieuses. Non, mais elle vient qu'elle inaugure aussi cette fontaine à cartes. L'intersyndicale. Non, mais le travail. Il y a Sylvie Espessier qui va recevoir les entreprises et les médecins. Enfin, il va quand même se passer des choses. Écoutez, on verra après. Saïd Bastois, ça fait plus d'1 an qu'il demande que Mayotte soit placée en zone franche. Que demande Thierry Gallarme aujourd'hui? Elle dit oui, ok, au code du travail de droit commun, mais il faut qu'on soit exonéré pendant 5 ans de l'IS et de l'IR. Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. C'est grosso modo ce que demandait Bastois. Est-ce que ça a bougé? Non. Rien du tout. On a écouté, on a pissé dans un violon. Et aujourd'hui, il y a une crise sociale, mais sociétale, j'ai envie de dire. Mais sur le fond, je suis d'accord avec vous, Samuel. Et on n'a pas fait avancer les lignes du tout. Sur le fond, je suis d'accord avec vous. C'est sur la forme. Dire que ça ne sert à rien, non. Mais c'est toujours un honneur de recevoir un ministre. Il y a un ministre de la République qui vient à Mayotte. Alors. Ok, là-dessus je partage votre avis. Le recevoir avec ou la recevoir avec les colliers de fleurs comme ça se faisait jusqu'à maintenant, qu'on appelle ça, un accueil républicain. Ouais, ok, c'est un peu dépassé, surtout dans le contexte économique et social de l'île. Je vous l'accorde, mais ça sert toujours à quelque chose. Patrick, excusez-moi parce qu'il nous reste très peu de temps. L'intersyndicale sur ce même plateau a dit qu'il venait pas pour être entendu par la ministre ce coup-là au rendez-vous. Il venait pour avoir des réponses parce que les revendications avaient déjà été communiquées il y a bien longtemps. Oui. Ce qu'ils attendent là, c'est des réponses, c'est pas d'être écoutés. C'est ça. Et en plus, je vous rappelle que le député Ibrahim Aboubacar, imaginez l'inverse. Le député Ibrahim Aboubacar a saisi la ministre de l'Outre-mer la semaine dernière en lui disant il faudra que vous veniez avec des réponses.
avec des réponses. Alors, si on nous dit qu'elle n'est pas au courant et ni au fait de tout ce qui peut se passer et se décider à Mayotte, ouais, alors, moi je suis très content qu'elle vienne, la ministre, ça c'est toujours une chance, parce qu'au moins elle est à l'écoute. Bon, maintenant elle vient en jet privé. Combien de reconstructions de carrière on pourrait financer avec évidemment. Je sais bien, voilà, la mesquinerie du journaliste, je suis désolé, mais on parle de vie. On parle de vies qui sont détruites. Il y a des gens qui partent à la retraite aujourd'hui et ils n'ont rien. On est considérés comme des sous-français à tous les niveaux et on va nous regarder en disant nous pensons à vous. Sincèrement, il va être temps de faire quelque chose. On ne saura pas exactement si cette visite servira à quelque chose. On le saura puisque... Moi je suis content qu'elle vienne parce qu'elle va pouvoir répondre à nos questions puisqu'on va la recevoir à 7h30 mercredi. Moi je m'en fous qu'elle réponde à nos questions, je voudrais qu'elle nous donne des réponses. Face à face. Raconte quand même.